suis avec Dominique Vaudovar qui travaille à la Fédération de toxicologie de la PHP, qui est réanimateur et qui va nous parler des intoxications aux nouveaux produits de synthèse. Bonjour Dominique. Bonjour Julien. En premier lieu, est-ce que tu peux nous définir un petit peu les différents termes d'encéphalopathie aux nouveaux produits de synthèse ? Bien sûr, et merci beaucoup pour cette question. Donc simplement, l'encéphalopathie, c'est aujourd'hui une définition qui est assez consensuelle dans la littérature. C'est un trouble cognitif plutôt aigu, moins de 4 semaines, normalement plutôt en quelques heures ou quelques jours, et qui va donner soit un tableau de délirium, soit un tableau de dépression du système nerveux central. Les nouvelles substances illicites, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle les New Psychoactive Substances en anglais, c'est les NPS. C'est des molécules qui sont des molécules synthétisées pour contourner en fait la législation sur les vieilles drogues comme la cocaïne, le MDMA ou l'héroïne, et ainsi vendre librement ces drogues-là, c'est-à-dire finalement proposer un produit qui se rapproche de la cocaïne, qui n'est pas régulé et que vous allez pouvoir vendre sur le marché sans problème. Merci beaucoup pour cette première présentation des définitions. Est-ce que tu peux nous parler des différents grands tableaux d'encéphalopathie selon le type de nouveau produit de synthèse de NPS ? Alors, pour ces NPS, on peut donner un tableau clinique d'encéphalopathie assez théorique. Si on prend les molécules qui vont plutôt donner une dépression du système nerveux central, il y a les opioïdes, les nouveaux opioïdes, des dérivés du fentanyl, qui eux vont être des agonistes des récepteurs opioïdes mu. Et puis on a pas mal de nouvelles molécules qui sont également agonistes des récepteurs GABA-A. Donc l'ensemble de ces molécules, opioïdes, hypnotiques et sédatives, vont donner une dépression du système nerveux central. Si maintenant on s'intéresse aux drogues plus festives, c'est-à-dire les stimulants et les hallucinogènes, pour les stimulants, on va avoir des molécules qui vont modifier les concentrations synaptiques de noradrénaline, de sérotonine ou de dopamine en bloquant leur recapture au niveau de la fente synaptique, donc en augmentant leur concentration. Et pour les molécules hallucinogènes, on a plutôt des agonistes sérotoninergiques ou des antagonistes des récepteurs au NMDA. Et donc, normalement, ces molécules hallucinogènes et stimulantes sont plutôt stimulent le système nerveux central. Entre les deux, on a les cannabinoïdes de synthèse qui finalement peuvent donner les deux tableaux, soit un tableau de dépression du système nerveux central, soit un tableau plutôt de stimulation du système nerveux central. Tout ceci est très théorique parce qu'en réalité, il n'y a pas de réel toxidrome aujourd'hui identifié pour un NPS donné, étant donné la variabilité des cibles des molécules proposées. Et puis, les usagers sont des polyconsommateurs, ce qui va bien sûr fausser les toxidromes. Merci beaucoup. Une dernière question. Quand on est face à une suspicion d'encéphalopathie ou NPS, comment fait-on le diagnostic ? Le diagnostic est parfois pas très facile. Comme on l'a dit, les usagers aujourd'hui consomment pas mal de drogues. Peut-être ce qui doit interpeller aujourd'hui dans la présentation de ces patients qui prennent des NPS, surtout plutôt les stimulants et les hallucinogènes, c'est des états souvent d'agitation très aigus, avec souvent au premier plan en fait des troubles neuropsychiatriques. Il n'y a pas d'autre moyen de faire le diagnostic que de doser. Alors vous dosez dans les matrices comme le plasma et les urines, c'est intéressant. Et puis si vous avez loupé cette fenêtre-là, vous pouvez doser dans les cheveux à distance. 1 cm de cheveux est à peu près égal à 1 mois d'exposition et ça vous permet de faire un diagnostic rétrospectif. Dernier point, si vous arrivez à obtenir la substance consommée par votre patient, c'est extrêmement intéressant de rechercher ce qu'il y a dedans et ça vous orientera vers un diagnostic final. Merci beaucoup Dominique. Merci Julien.